Jérôme Beub, vous êtes candidat aux élections législatives pour Europe Écologie Les Verts sur la 11e circonscription du Rhône, qui est une circonscription qui passe d'un côté à l'autre du fleuve Rhône. Qu'est-ce qui vous conduit à être candidat aux élections et qu'est-ce que va être le programme, les points principaux de ce programme écologiste? Tout d'abord, si je suis candidat, c'est pour représenter l'écologie, les écologistes, et puis tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut arrêter avec le libéral-socialisme, avec le productivisme, et que notre planète a bien besoin qu'on prenne soin d'elle. Alors justement, ça c'est très global, mais sur le plan local de cette circonscription, qui est une circonscription à la fois urbaine et aussi rurale, des deux côtés du Rhône. Ouais, on a beaucoup d'enjeux de transport notamment, avec des projets autoroutiers dans tous les sens. La 45, le contournement est, un barreau sud en bas, le contournement ouest. Enfin, notre circonscription, elle est traversée par de multiples projets du passé, on va dire, un bétonnage à outrance. Et puis le démantèlement des cars du Rhône au sud. Donc c'est bien là le problème justement d'être à la fois en métropole et un territoire rural, parce qu'on a tendance à croire qu'on veut une métropole, on veut nous imposer une métropole gigantesque et des cités dortoirs tout autour. Et je pense que ça, c'est pas un projet pour le bien vivre. Alors, sur cette circonscription, il y a déjà plusieurs candidatures à gauche qui sont annoncées. Comment est-ce que vous voyez ça en tant qu'écologiste? Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans le même cas de figure que pour la présidentielle qui se dessine, c'est-à-dire avec d'un côté Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon? Alors, c'est vrai que c'est un peu une année électorale de tous les dangers. On n'a pas de représentants au présidentiel écologiste, mais il ne faut pas croire que les idées écologistes ne sont pas représentées pour les présidentielles, par Benoît Hamon, par Jean-Luc Mélenchon notamment. Et sur la circonscription, pour les législatives, c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup de monde. On est au moins 3, 4 à se revendiquer de gauche et écologiste. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se terminer tout ça. S'il y a une grande alliance qui se dessine, moi je suis ouvert à toute proposition. L'intérêt, c'est de ne pas éparpiller les voix, effectivement. Et pourquoi pas de faire de cette circonscription une circonscription à gauche de nouveau. Parce que ce qu'on nous propose à droite, entre le Front National et les Républicains, on ne peut pas dire que ça soit vraiment intéressant, novateur. C'est plutôt des candidatures sur le repli sur soi, sur la sécurité, le tout sécuritaire, et ça, on n'en a pas besoin. Alors, ça fait 10 ans que vous êtes en politique. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans le champ politique, avec toutes les affaires qui ont été révélées pendant cette campagne, avec la difficulté aussi de s'unir à gauche, dont les écologistes font partie de ce paysage, est-ce que vous êtes encore intéressé, passionné pour être en politique? Je suis encore motivé. Quand je suis rentré chez Europe Écologie Les Verts, enfin c'était Les Verts à l'époque, je me suis dit pourquoi moi qui ai des idées, des convictions, envie de faire pour les autres, envie de donner une direction à la ville, au pays, pourquoi je n'irais pas moi? Évidemment, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait comme tout le monde. Je suis pas dans le circuit politique depuis 3 générations. Mais j'étais motivé en me disant bah, pourquoi pas moi. Aujourd'hui, je reste motivé. J'ai pu, en 10 ans, affermir mes positions, mes convictions, prendre des dossiers. Et je pense que l'écologie est encore une solution qui n'a pas été prise en compte. Et donc, j'y crois encore. Certains disent qu'aujourd'hui on est à un changement, à une rupture dans la vie politique française. Vous êtes confiant finalement sur la nécessité de la politique? Bien sûr, il faut qu'on s'organise pour vivre en société. On ne peut pas faire du chacun pour soi. C'est pas possible. La meilleure solution qu'on ait, c'est encore d'envoyer des représentants pour discuter. Moi, je pense être un homme de dialogue et pas sectaire ou individualiste. Donc, je crois encore en la politique et à la représentation politique.